Voici Monsieur Touffu. Il est accroché à un arbre pratiquement à l'envers. Les chats ont ce super pouvoir grâce à leurs griffes. Si tu regardes la patte d'un chat de plus près, tu pourrais penser qu'il n'a pas de griffes du tout. Mais contrairement à un mythe bien connu, les chats ne cachent pas leurs griffes dans leurs pattes. Pour l'instant, tu ne peux simplement pas les voir à cause de la fourrure. Mais que se passerait-il si tu activais ta vision à rayon X? Ok, je sais, mais supposons que ce soit possible. Tu pourrais voir les phalanges osseuses des orteils du chat. Elles se terminent par des griffes acérées. Il y a 2 tendons dans chaque orteil. Un long tendon relie l'extrémité de l'orteil du chat à la partie inférieure de sa patte. Et un autre tendon plus court rattache le bout de l'orteil à la phalange précédente. Lorsque Monsieur Touffu est calme et n'a pas besoin d'utiliser ses griffes, le tendon supérieur se contracte et le tendon inférieur se détend. Tu peux toi aussi essayer de faire pareil. Pose ta main sur le sol, paume vers le bas. Puis plie tes doigts de manière à ce que leurs extrémités touchent la paume et que tes ongles touchent le sol. Essaie maintenant de lever tes doigts sans décoller ta paume du sol. Si tu réussis à dégager tes ongles du sol, eh bien, félicitations, tu es comme un chat. Il est intéressant de noter que les pattes arrière du chat sont conçues différemment. L'animal ne peut pas cacher et relâcher les griffes de celle-ci. Les chiens ne peuvent pas rentrer leurs griffes. C'est pourquoi on peut entendre les griffes des toutous marteler le sol lorsqu'ils se promènent. Pendant ce temps, Monsieur Touffu peut se faufiler vers toi sans bruit, car ses griffes sont rentrées. Et puis, les chats marchent en s'appuyant sur leurs orteils plutôt que sur l'ensemble du pied, comme les humains par exemple. Les chats n'utilisent pas leurs griffes uniquement pour grimper et jouer. La dernière phalange de leurs orteils supporte la majeure partie de leur poids. Normalement, le centre de gravité d'un chat se trouve à l'avant de son corps, au-dessus de ses pattes. Lorsqu'un chat se tient droit, il est possible de tracer une ligne de ce point jusqu'au sol entre ses pattes. Sans les griffes situées au bout de leurs orteils, les chats seraient instables et n'auraient pas cet équilibre parfait. Les griffes sont donc très importantes pour les chats. C'est pourquoi ils grattent sans arrêt le mobilier recouvert de matière souple. Ils font cela pour les aiguiser, pas pour ressembler à de petites fripouilles. Ces animaux essaient en fait de se débarrasser de la couche supérieure de leurs griffes. L'orteil d'un chat se termine par un os cylindrique et la griffe pousse en courbe à partir de cet os. En comparaison, les gens ont des ongles plats qui débutent leur croissance là où commence la cuticule. Cela signifie qu'en réalité, l'ongle ne pousse pas à partir de l'extrémité du doigt ou de l'orteil, mais à partir de sa base. La cuticule ne fait que pousser l'ongle vers l'avant. La griffe d'un chat se développe comme la peau d'un serpent. Chaque nouvelle couche apparaît juste en dessous de l'ancienne. Et cette nouvelle griffe grossit à l'intérieur de l'ancienne comme dans un étui. Lorsqu'un chat taillade le canapé, il n'essaie pas de rendre le bout de sa griffe plus acéré. L'animal se débarrasse de la couche supérieure usée. Il ne faut donc pas s'alarmer si tu trouves un morceau de griffe de ton chat dans ton appartement. Ton compagnon va bien, il est simplement débarrassé d'une vieille coquille de griffes comme un serpent se débarrasse de sa vieille peau. En fait, les griffes des chats ressemblent davantage à des dents humaines. Elles aussi poussent à partir de l'os, sauf que nos dents ne se renouvellent pas avec le temps. Les chats d'extérieur aiguisent généralement leurs griffes naturellement lorsqu'ils courent sur le trottoir ou grimpent à un arbre. Les chats d'intérieur doivent utiliser les meubles. Quelle chance pour nous, n'est-ce pas? Mais il est toujours possible de fabriquer un jouet spécial pour son animal. Par exemple, essaie d'enrouler une corde autour d'un pied de table. N'oublie pas que le fait d'aiguiser ses griffes n'est pas une mauvaise habitude pour ton chat. C'est une nécessité qui lui permettra de rester en bonne santé pendant des années. Si toutefois ton chat continue à gratter le canapé, essaie de mettre une goutte d'huile de citron ou d'orange à cet endroit. Les chats n'aiment pas cette odeur et ne s'approcheront même pas de tes meubles. Et dans ce cas, il faut lui offrir une alternative décente pour aiguiser ses griffes. À mesure que les chats vieillissent, leurs griffes deviennent de plus en plus fortes et plus difficiles à aiguiser. C'est à ce moment-là que l'animal aura potentiellement besoin d'aide. Il est possible de les lui raccourcir avec un coupe-griffe, mais il faut être très prudent et précis. Si tu regardes une griffe sous une lumière vive, tu verras où l'os de l'orteil se termine. Il est important de couper la griffe juste en dessous de cet os pour éviter d'endommager l'orteil. Les moustaches sont des poils qui poussent près du nez et des yeux du chat. Elles ont une structure plus dense et sont plus longues que la fourrure ordinaire. Mais leur principale singularité est cachée sous la peau. Regardons de plus près la moustache de Monsieur Touffu. Chaque moustache pousse à partir d'une poche de poils, entourée de centaines de terminaisons nerveuses. Les moustaches situées près des yeux sont unies par le nerf trijumeau, le même que les humains d'ailleurs. Même si les moustaches sont souvent appelées poils tactiles, elles n'éprouvent pas de sensation. Mais grâce à elles, les chats peuvent percevoir les moindres vibrations dans l'air. Par exemple, si nous plaçons Monsieur Touffu dans une pièce complètement sombre, où même sa vue améliorée ne sera d'aucune aide,
l'animal restera figé sur place et écoutera à l'aide de ses moustaches. Les courants d'air légers sont détournés par les objets proches, comme les meubles. Les moustaches captent ces courants comme des antennes. Des centaines de terminaisons nerveuses envoient ensuite un signal au cerveau de l'animal. Monsieur Touffu peut ainsi analyser la disposition des objets dans une pièce complètement sombre. Il est capable d'éviter les obstacles et d'en contourner les coins sans les toucher. Comme les moustaches peuvent capter des vibrations aussi légères, elles sont aussi appelées vibrisses. Les chats peuvent les remuer, par exemple, lorsqu'un chat bâille, ses moustaches se déplacent légèrement vers l'avant. Les chats les utilisent également pour évaluer s'ils peuvent tenir dans un trou étroit. En raison de la sensibilité accrue des moustaches du chat, il est nécessaire d'utiliser un bol large et plat pour lui donner à manger. Si le chat plie constamment les moustaches contre les parois du bol étroit, elles risquent de perdre leur sensibilité. Et ce sera comme si tu avais perdu la vue. La queue aide les chats à garder leur équilibre et sert en quelque sorte de moyen de communication. Habituellement, le centre de gravité du chat se situe au-dessus de ses pattes avant. Mais si l'animal recule sa queue, son centre de gravité se déplacera également vers l'arrière. Cela aide les chats à sauter. Lorsqu'un chat marche sur une surface étroite, comme une clôture, sa queue se soulève. Le poids de l'animal repose alors sur ses pattes avant, et il peut facilement garder son équilibre. On peut toujours deviner l'humeur d'un chat par sa queue. Si la queue de Monsieur Touffu est relevée comme une antenne lorsqu'il marche, c'est qu'il est content et a envie de se faire câliner ou de jouer. Et si le bout de sa queue s'agite, le chat est particulièrement heureux. Si la queue est relevée en forme de point d'interrogation, essaie de trouver du temps pour ton animal. Il est probablement triste et requiert de l'affection. Si la queue de Monsieur Touffu est baissée, il vaut mieux faire attention. Si tu effraies le chat dans ces conditions, il peut devenir inamical. Méfie-toi de ses griffes acérées et de ses réactions rapides. Si Monsieur Touffu cache sa queue sous son corps, il est plus que probable que l'animal ait peur. Si la queue d'un chat est dressée comme un tuyau et que la fourrure est hérissée, le chat essaie de te faire fuir. Ce faisant, l'animal essaie de paraître plus gros qu'il ne l'est en réalité. Cela se produit lorsque l'animal veut protéger son territoire. Lorsque Monsieur Touffu agite sa queue d'un côté à l'autre, il essaie de faire comprendre que personne ne doit venir près de lui. Si toutefois tu décides d'approcher l'animal, il pourrait le prendre comme un défi et se battre avec toi. Le lent balancement de la queue indique que Monsieur Touffu est très concentré sur quelque chose à cet instant. Il a peut-être vu une souris ou un oiseau par la fenêtre. Parfois, ton chat peut se figer, se blottir sur le sol et bouger lentement sa queue. Cela signifie que l'animal est prêt à se précipiter sur quelque chose. Et si Monsieur Touffu s'approche d'un autre chat et l'entoure de sa queue, tu ferais mieux de les laisser tranquilles. C'est ainsi que les chats se font des câlins et expriment une humeur romantique. Lorsque tu es sur le point de nourrir ton chat, il est probable qu'il commence à se frotter à tes pieds et à t'entourer de sa queue. C'est l'expression ultime de son amour pour toi.